Salut YouTube, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de récap de tournoi. Donc un tournoi qui s'est déroulé à Sortilège, à Tours. Donc là je filme avec Cam Studio, vu que je ne suis pas chez moi, donc j'ai oublié mon iPod à la maison, donc j'ai rien d'autre pour filmer. Donc dans la vidéo, je vais vous dire le score que j'ai fait, ainsi que les cartes que j'ai obtenues. Donc voilà. Donc dans ce tournoi, il y avait quand même du niveau, donc dont un joueur qui a fait top 64 au YCS de Toulouse. Donc voilà, et ma bande de potes, voilà, donc ma bande de potes de Tours et quelques petits, voilà, donc voilà. Donc première ronde, je tombe contre justement un petit qui sait pas tellement bien jouer, donc ouais, il joue avec un deck avec des magiciens du temps. Donc bon, voilà, je l'explose 2-0 quoi. Ensuite donc là je tombe contre un deck plus sérieux, contre un Wind Up. Donc Wind Up, donc première ronde, il me fait pas la loupe, donc première manche plutôt, il me fait pas la loupe, donc j'étais très content. Donc au pire j'avais des valeurs en main, mais bon voilà, donc moi j'ai une main affreuse, enfin affreuse, je pouvais pas poser de monstres, j'avais rien pour poser des monstres. Et ensuite un peu plus tard, donc lui m'a envahi de X6 pardon. Je pioche un Seigneur Lumière, donc Solar et tout, après j'enchaîne Allure et tout. Donc voilà, donc j'invoque BLS, d'autres monstres et je win. Donc 2-0, je gagne 2-0 ce duel. Ensuite donc là niveau des rounds je suis à 2-0, donc je suis bien parti. Ensuite je tombe la troisième round contre un Bel Gladiator. Donc j'ai été surpris qu'il fasse du 2-0. Donc c'était donc la première manche je la gagne, donc lui il a pas une bonne main, moi j'ai tout ce qu'il faut. Et deuxième manche, donc là cette deuxième manche a duré énormément de temps vu que c'était très serré. Donc c'était quand même un bon deck, surtout avec son monstre là qui retire du jeu un monstre dans le cimetière. Et c'est Gizarus là. Voilà, donc c'était très chaud, donc je finis quand même, et donc il m'a saïdé quand même des marshmallows et tout, donc ça a été vraiment très dur. Donc voilà, je finis quand même par gagner la deuxième manche sur un Black Rose et tout. Voilà, donc je suis à 2-0, donc je vais en finale, et je tombe contre mon meilleur pote, contre un Chaos Dragon. Donc oui, je jouais aussi Chaos Dragon, j'ai oublié de vous le dire. Donc voilà, je jouais Chaos Dragon aussi. Et donc match miroir, sauf que lui, il jouait la version avec les dragons Apocalypse, un truc comme ça quoi. Et moi, je joue avec les tours guides. Donc voilà, donc première ronde, il commence avec Fusion du futur, donc voilà. Euh, très chanceux de l'avoir en tour 0 quoi. Euh, donc il me fait Fusion du futur, donc voilà. Ensuite, à mon tour, j'invoque une Lila. Je pète sa fusion du futur pour pas me retrouver ensuite avec son dragon à 5 têtes. Et à la phase, je suis le seul au monde. Je suis le seul qui réussit sur meuler 3 cartes. J'ai meulé 3 ricots. Je suis le seul au monde à avoir réussi cet exploit de meuler 3 ricots. Donc même, allez, sur Dueling, c'est peut-être possible. Avec Dueling, tout est possible. Mais en IRL, je pense que je suis le seul à avoir meulé 3 ricots. Donc voilà, donc après les 3 ricots, bon voilà quoi. Même pas meulé un dard, donc après il m'a sorti ses 5 monstres en un tour, donc il l'a win. Un peu logique. Ensuite, deuxième manche, là c'est plutôt moi qui ai plutôt une bonne main, donc là je win. Sans trop de difficultés. Sur BLS et tout, voilà. Ensuite, la dernière manche, l'ultime, on va dire. On a tous les deux des mains horribles. Donc lui, il commence, il invoque 0 monstre. Ok. Donc moi, je commence. J'ai quand même une line solar, ce qui est déjà vraiment pas mal. Donc je fais quoi? Je draw 2, donc je pioche une carte de mon sign. Et un virus électrique et un Veileur je crois. Donc ensuite je meule 2, donc
je meule un Red Eyes, donc un peu dégoûté quoi. Et j'avais pas d'autres monstres, j'avais pas de Tourgis, j'avais pas de Lilas, j'avais pas de Rico en main. Voilà, donc j'espérais meuler un peu mieux quoi. Et piocher un peu mieux que deux petits monstres. Bah voilà, j'invoque mon pulsar, donc du coup j'ai plus de monstre au cimetière. Il réussit j'attaque, il me fait Trago, c'était le gros seul monstre qu'il pouvait m'invoquer. Donc ensuite il me le pète. Après, à mon tour, il me fait Corbeau DD sur mon pulsar. Un peu deg. Un peu deg et voilà. Ensuite, je pose mon Veileur. Il me fait Mind Control sur mon Veileur. Et il me fait plein d'autres monstres et tout. Donc là, il me win sans problème. Donc voilà. Donc un peu dégoûté sur ce Mind Control car prochain tour, j'aurais dû winner, je pense. Car j'avais mon virus électrique. J'avais BLS aussi que je venais d'avoir. Et puis avec la carte que j'allais piocher, peut-être que ça allait me sauver, voilà. Donc je finis deuxième à l'issue de ce tournoi, donc très très content. Voilà, donc maintenant on va faire la récap des cartes. Donc on va commencer par les plus basses raretés, on va dire. Donc dans le booster que j'ai eu, donc j'ai fini avec 4 boosters. Donc le pack était de seulement 4 euros. Donc voilà, 4 boosters. Donc un arsenal mystérieux, donc du choix comme secrète. Voilà quoi, voilà. Ensuite, j'ai eu un ninju de la super métamorphose, donc elle est en française, donc là elle est en super en US, donc moi elle est en FR. Ensuite, je me suis acheté la Teen Box, donc voilà. Donc j'ai eu Lagia, euh, oui, Rabbit et le Zenmage que je garde. Les autres elles sont au trad. Voilà. Ensuite, j'ai eu un sorcier du chaos. Donc celui-là, je l'ai retiré de mon deck, je le joue à 2 maintenant. Ensuite, j'ai eu dans la team toujours un Draconnection en ultra rare. Donc je trouve qu'elle a un très très beau design. Ensuite, j'ai eu dans mes lots à la fin une épée Inzector's Excalibur en ultimate. Ensuite, dans la team toujours encore, je veux dire, un Z90 en ultimate. Ensuite, au trad, j'ai eu un Armiltil en secrète, donc qui n'est pas au trad, vu qu'elle est juste très très belle et elle a un putain d'effet qu'elle gagne 10 000 points d'attaque en un tour, durant mon tour, donc c'est un truc de fou. Ensuite, la dernière carte, donc la plus grosse carte, on va dire, c'est un tour guide en Starfall que j'ai eu au trad, donc voilà, donc il est à l'échange. Donc il y a juste le Armyrtil et le Zenmains qui ne sont pas au trad, vu que j'ai vendu le mien en secrète pour 25 euros. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, bah commentez, aimez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et donc voilà, donc on se retrouve samedi prochain pour une récap du sneak peek de la preview du retour du dueliste. Bon bah voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous et à plus YouTube.